Nous allons terminer le cours sur les os de la face par l'os hyoïde, qui est donc rattaché aux os de la face. Il est situé à la jonction entre le cou et le plancher buccal, en avant et en haut du larynx, au-dessus du cartilage thyroïde. Nous pouvons le visualiser sur des radiographies du rachis cervical de profil. Voici donc pour les os de la face. Maintenant, on va parler, pour terminer, d'un os qui n'appartient pas à la face proprement dit, mais qui est un os rattaché à la face. C'est un os qui est unique et qui est mobile. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'ambiguïté du genre la mandibule est le seul os mobile de la face, car parfois on peut dire que l'os vide est également un os de la face et qu'il est aussi mobile. Donc, pas d'ambiguïté pour les questions d'examen. Pour mon cours, moi je considère que l'os vide est un os qui est rattaché à la face. Donc c'est un os qui est petit, qui est situé au-dessus du larynx, dans la partie antérieure du cou. Cela correspond à peu près au niveau de la quatrième vertèbre cervicale. Une de ses particularités est que c'est un os qui est non articulé avec un autre os. Donc il est tout seul, mais il est en relation avec de nombreux muscles et ligaments. Il est constitué de 5 parties. Voici ici une vue de face un peu supérieure, vue supérieure avec donc différentes parties. On voit donc ici le corps, deux grandes cornes, une à droite, une à gauche, donc droite et gauche, et deux petites cornes. Si on prend une vue de profil maintenant, on voit le corps, la petite corne et la grande corne. Corps, petite corne, grande corne. Là, vous avez ici une vue de profil avec la mastoïde, l'apophyse styloïde, ici la langue de dessiner, et une coupe au niveau de la mandibule. Et donc vous avez l'osioïde qui sert d'insertion à différents muscles de la langue et à des muscles du cou. Par exemple, vous avez le muscle stylo-hyoïdien qui va de l'apophyse styloïde à l'osioïde, et vous avez des muscles génio-hyoïdiens qui vont de l'apophyse génie de la mandibule jusqu'à l'osioïde. L'osioïde est impliqué dans la déglutition, au niveau de la parole et au niveau de la respiration. Un traumatisme de l'osioïde est très rare et on peut uniquement le voir dans des cas de strangulation, c'est-à-dire étranglement. Donc cela joue un rôle au niveau de la médecine légale. Voilà, le cours sur les os de la face est terminé. Merci de votre attention.